Bonjour, bonjour. Allez, c'est parti pour un petit bilan de milieu de mois, comme je vous l'avais promis. Bon, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous allez voir votre signe ascendant, votre signe solaire. Et voilà, peut-être que vous allez pouvoir trouver d'autres renseignements qui vous concernent ou qui en tout cas vous parleront. Merci à vous en tout cas d'être là. Comme d'habitude, vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi. Parce qu'évidemment, cette vidéo ne remplacera absolument pas cette guidance personnalisée si vous voulez plus de détails. Merci de liker, de commenter, de partager. Hein. Voilà, ça participe au développement de la chaîne et à sa visibilité. Merci encore à vous tous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a certainement un message pour vous. Voilà, merci à vous. Je vous retrouve très très vite comme d'habitude. Et puis, bon, en attendant, bonne lecture de cette vidéo. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite avec les signes. Bon, les cancers, allez, on y va. Alors, je dirais sur cette fin de juin, on est un petit peu mi-figue, mi-raisin, j'ai l'impression. On a un mental qui est quand même très très présent ici. Et je pense que derrière cette tasse à café, il y a des inquiétudes sur l'avenir, sur votre progression. Alors, vous avez cette envie ici, il y a vraiment ce côté je veux profiter, je veux être dans le carpe diem, hein, c'est la carte du carpe diem comme je l'appelle, je veux profiter des petits moments de plaisir comme ça, à droite à gauche, peut-être au niveau relationnel même, hein, démarrer des nouvelles connaissances, des nouvelles relations, c'est possible, ou carrément un nouveau projet. Et ça me parle tout simplement de votre futur. Et du coup, ici, on sent qu'il y a des inquiétudes hein, qui sont répétées forcément ici. On sent que le mental est très présent, comme si vous ressassiez, d'accord? Et moi, j'entends que certains ressassent des choses du passé. Bon, c'est quelque chose que j'entends. Ressassent des choses qu'ils ont peut-être connues, hein, une façon de vivre qu'ils avaient auparavant et qu'ils n'ont peut-être plus aujourd'hui. Et du coup, ça crée des inquiétudes par rapport à l'avenir, d'accord? Bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de l'évolution quand même. Hein. C'est que l'état d'esprit est peut-être en train d'évoluer. Certains doivent d'ailleurs mettre en place de nouveaux projets. On aura peut-être l'opportunité ici de mettre en place de nouveaux projets, d'avancer en tout cas, hein, de progresser dans votre façon de voir les choses. Alors ici, on peut parler aussi de lâcher prise parce qu'on profite de ce qu'on a. Donc, on ne s'attarde pas sur ces inquiétudes, sur ces peurs. On avance, quoi qu'il se passe. Alors, avec le Normand, la carte centrale, c'est quand même la carte du serpent. Hein. La carte du serpent va vraiment me parler de toxicité, va me parler peut-être de mensonges. Ça peut être des mensonges que vous faites vous-même. Hein. Peut-être que vous cachez la vérité, c'est possible aussi. Mais peut-être que il y a ici des choses qui vont être un petit peu compliquées. Hein. Alors, on voit qu'il y a des discussions, en tout cas, qui peut-être avec... bon, on va voir, parce qu'il y a le côté professionnel qui ressort ici. Hein. Ce que j'entends, c'est que effectivement, ça peut être aussi votre énergie personnelle. Cette énergie un petit peu de doute, hein, d'auto-sabotage. On a des peurs et du coup, ça ressort dans des décisions que vous prenez ou ça ressort dans votre état d'esprit un peu. Hein. Pourtant, il y a une opportunité. Alors, on sent ici, on a la carte de la croix. Peut-être qu'il est difficile, il y a une sorte d'instabilité ici, il y a des peurs, hein, des choses qui sont difficiles par rapport peut-être à votre stabilité, par rapport au fait d'être équilibré, ancré quelque part. Parce qu'avec la carte du vaisseau, on voit que bah, ça bouge. Peut-être que vous quittez justement ces souffrances, peut-être que vous quittez ces peurs aussi, hein, ces difficultés. Il y a une sorte d'amélioration
De toute façon, on sent bien que ça peut être une amélioration financière, ça peut être un accord qui est trouvé, ça peut être relationnel aussi, hein, on sent une certaine fluidité ici. Pour moi, c'est une amélioration, d'accord? Peu importe le domaine, on sent que vous allez quand même vers une amélioration, vers une reprise de confiance en vous. On retrouve une unité personnelle ici avec la carte de l'anneau. Et vous avez ici une opportunité pour le faire. Donc, on sent qu'il y a certainement une instabilité par rapport à un futur, par rapport à un départ aussi. Ça peut être un départ d'une entreprise, ça peut être un départ tout simplement dans votre vie. Hein. Prenez le départ qui vous caractérise le mieux. Et on sent que ça peut être un petit peu compliqué parce que vous avez une énergie ou en tout cas un mental qui est assez présent, des peurs, et il va falloir peut-être essayer de retrouver cette unité intérieure avant de trouver cette amélioration. Mais encore une fois, la carte du trèfle suggère qu'il y a une belle opportunité qui se présente, une chance, hein, effectivement, d'aller vers ça. Sinon, moi, ce que j'entends ici, c'est que il y a une petite méfiance à avoir. Alors, c'est une méfiance, c'est peut-être aussi le fait d'être un peu dans la réserve, vous voyez, de faire attention, d'être un petit peu sur ses gardes par rapport peut-être à des négociations. Ça peut être avec une autorité. Alors, ça peut être un patron d'entreprise, ça peut être, si c'est familial, parce qu'on a quand même la carte de l'arbre ici, peut-être qu'il y a des discussions qui sont un petit peu compliquées par rapport à votre départ, par rapport à l'avancée que vous voulez donner à votre vie. C'est ce que j'entends. Peut-être par rapport à cette opportunité-là. Ici, cette opportunité-là risque peut-être de ne pas plaire à tout le monde, ou en tout cas, peut-être avoir des petites discussions un peu compliquées. Au niveau familial, par exemple, on pourrait ne pas forcément être d'accord avec vous. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a une espèce de réserve. Voilà. Ensuite, ce que j'entends, c'est que peut-être ici, il y a une problématique de succession, une problématique d'héritage. Voilà, la carte de la famille, de la croix, peut-être... alors, c'est pas une problématique, en fait. C'est que cette situation d'héritage, de legs, peut-être, j'ai perdu le mot, enfin bref, ça peut être financier, d'accord, va vous permettre ici de partir, va vous permettre d'avancer et d'aller vers une amélioration. C'est peut-être ça, cette opportunité, d'accord, qui fait que ça va vraiment vous permettre de sortir de cette énergie un petit peu difficile, de cet auto-sabotage. Par contre, attention, dans cette histoire de famille, je ressens une énergie qui est quand même assez difficile par rapport à une autorité. Donc, ça peut être quelqu'un de votre famille. Ici, on sent qu'il y a peut-être des négociations un peu compliquées ou des discussions à ce sujet-là qui sont un petit peu, voilà, hein, toxiques. Un peu, on peut ici parler peut-être de mensonges. On vous a peut-être menti hein, par rapport à cet héritage, par rapport, voilà, il y a des choses qui sont un peu négatives ici par rapport à ça. Bon, en tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous allez quand même vers l'amélioration et que vous trouvez un accord, quoi qu'il se passe. Vous avez cette opportunité-là. Vous prenez ce départ. Pour moi, ici, il y a déjà d'une part un lâcher-prise sur cette situation, mais vous avez aussi la carte du vaisseau qui fait que vous avancez. Hein, vous avancez toujours dans... Vous savez, un peu comme le renard, vous avancez un petit peu avec méfiance, mais un peu rusé quand même. Vous voyez, il y a ce petit côté-là. D'ailleurs, la carte, elle est bien représentative parce que le renard, il a un petit air malicieux. Hein, on avance un peu avec malice, un peu, d'accord, malice, mais pas, voilà, le sens positif du terme. On va vers cette amélioration, d'accord. Et en plus, vous voyez, après, on a la carte du trèfle, du lys, qui fait que ici, il y a une opportunité qui est certainement une opportunité qui peut être une possibilité administrative, et là on en revient à l'héritage, on en revient à quelque chose qui est officiel, même si les négociations sont difficiles, on trouve un accord au niveau administratif, au niveau juridique,
D'accord? Ça permet, effectivement, on a des nouvelles ici qui peuvent, alors ça peut être administratif aussi, mais ça nous emmène vers un mieux-être. D'accord? On dépasse les blocages. D'accord? On prend connaissance peut-être de ce qui bloquait jusqu'à présent et du coup, ça nous emmène ça nous permet de progresser. D'accord? Pour moi, il y a une belle amélioration sur cette fin du mois de juin. On va vers un mieux, on a une progression malgré les peurs, malgré peut-être cette énergie d'un peu d'auto-sabotage que vous avez. Et peut-être un petit peu aussi un entourage familial qui peut-être est difficile. Ça peut être ça aussi. Mais on sent cette reprise de confiance ici. Cet accord qui peut être trouvé aussi, ça peut être un accord financier, ça peut être une meilleure unité intérieure aussi, d'accord? Ce qui fait que on retrouve confiance en soi et surtout on retrouve confiance en l'avenir. C'est ça qui est déterminant pour que vous puissiez prendre un nouveau départ, mais toujours avec cette petite note de méfiance quand même, d'accord? Donc attention à vos énergies d'auto-sabotage quand même, hein? Attention, voilà. Mais on sent qu'il y a vraiment une belle opportunité ici d'améliorer les choses, de se retrouver dans un mieux-être, hein, quelque chose qui va vers un mieux. Bon, on va voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, on a l'empereur, la mort, donc 2 arcanes majeurs, d'accord. On sent ici que... Alors, on a la carte du retour. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a évidemment la fin de quelque chose, une transformation. Une transformation qui peut être une transformation intérieure, d'accord? Et on a une évolution ici. La carte des enfants, pour moi, c'est le retour... alors, c'est une progression, quelque chose qui démarre, d'accord? Donc, peut-être un retour de la stabilisation, un retour de l'équilibre, une progression, hein, et vous allez vers le monde, vous allez vers la réussite. Donc ici, il y a un côté, je me transforme mon énergie intérieure pour pouvoir retrouver cette insouciance, pour pouvoir progresser dans ma vie sentimentale. Donc il y a certainement, on peut parler de lâcher prise, hein, on peut parler du fait de retrouver un petit peu un état de fête, hein. Oui, bah d'ailleurs, on a la festivité derrière. Un état un peu insouciant, on prend la vie comme elle vient, on a envie de s'amuser, on a envie d'en profiter, on n'a pas envie de se prendre la tête, d'accord? Et du coup, ça peut permettre effectivement de démarrer, de reprendre confiance en soi, j'entends. D'accord? Ici, on a la carte du pape qui peut parler de confiance en soi, qui peut parler du fait de retrouver une certaine stabilité, d'accord, une certaine confiance en soi. Et du coup, on a la libération derrière. Ok, on se libère du passé. Pour moi, c'est ça. On avance, on redevient insouciant, on lâche prise sur certaines choses et ça permet d'avoir ce retour de la stabilité. Alors, rétrospection, pour moi, il y a le côté... je tourne le dos au passé, hein, quand même, parce que avec la transformation, la carte de la mort, ici pour moi il y a des cancers qui font une croix sur leur passé pour leur permettre de retrouver cet état d'insouciance, peut-être qu'ils avaient auparavant. En tout cas, cet état de légèreté, hein. Et du coup, on sent que vous allez vers une réussite automatiquement, vous allez vers quelque chose, un allègement de la situation, une libération, hein. Et ça va participer à cette stabilité. Alors l'empereur, c'est aussi quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui va être un peu stratège par rapport à cette transformation, qui va mettre en place des choses pour pouvoir justement se transformer, d'accord? Donc ici, vraiment, on sent que ça correspond vraiment à cette carte du jugement, cette carte de libération. Et encore une fois, avec la carte des enfants qui est ici, on a bien cette évolution, on a ce démarrage, ce nouveau départ dans le côté relationnel, dans le côté même sentimental, pourquoi pas, d'accord? Alors, certains pourraient avoir ici... bon, peut-être... j'entends ça, mais ça peut être ici
une relation du passé qui se transforme. Je le dis, je l'entends, donc voilà. Quelque chose qui reprend de la stabilité, plus dans le côté qui progresse, plus dans le côté insouciance, on se prend pas la tête, d'accord? On laisse les choses se faire. Et du coup, ça nous emmène vers la réussite. Parce que là, ici, on a effectivement le retour, donc qui peut vraiment être un retour par rapport à votre introspection, d'accord? Par rapport à votre passé, vous transformez les choses, mais il y a peut-être aussi le fait qu'il y ait une relation du passé qui pourrait évoluer, se transformer, être différente, d'accord? Et trouver une stabilité. Bon, voilà les cancers, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois de juin. On refera le point sur le mois de juillet. Voilà, prenez soin de vous et puis restez positifs. À très vite.